Pour la plupart d'entre nous, Noël représente un temps de joie, de repos et de rencontres familiales. Mais qu'en est-il de ceux qui nous donnent le véritable sens de cette fête liturgique, de ceux qui rendent possible la rencontre avec l'enfant Jésus? Dans cette émission, nous accompagnerons prêtres et évêques dans leur quotidien du temps des fêtes, quotidien quelque peu transformé depuis qu'ils chantent avec Mario Pelchat. Le ministère paroissial, au début de mon sacerdoce, c'était une découverte parce que chaque grand temps de l'année est une découverte. Quand on est jeune prêtre, on entre dans les grands temps de préparation aux grandes fêtes. Ça a été des temps merveilleux parce que j'ai été, dès le départ de mon sacerdoce, de mon ministère sacerdotal, dès le départ dans des grands ensembles. En France, 19 clochers. Alors, avec beaucoup de jeunesse, là, c'était vraiment marquant. Et j'ai passé, en fin de compte, 12 ans de ma vie de jeune adulte en Europe, 9 ans en France, 3 ans en Italie pour poursuivre des études aussi en théologie biblique. Ce qui fait que je suis revenu en 2006 au Québec comme prêtre formé, prêt à entrer dans le ministère pastoral. Je dirais, de voir les jeunes découvrir le mystère de l'Avent, le mystère de Noël aussi, découvrir qui est Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible. Dieu, on ne le voit pas. Et ça a pris son Fils pour qu'on le voie. Et il est l'image du Dieu invisible, nous dit saint Paul. Mais de prendre le temps de découvrir ça, d'approfondir ça avec les jeunes, ça a été aussi pour moi une redécouverte du mystère de l'incarnation. Les prédications qu'on doit donner aussi, il y a une nourriture plus consistante à donner au cours de ces jours-là. Très, très enrichissant comme expérience, vraiment. Moi, le temps de l'Avent, c'est peut-être le temps le plus, en tout cas mon préféré dans l'année. De par sa richesse spirituelle, le fait qu'on évoque la venue du Sauveur. La venue du Sauveur, le Seigneur vient, il va venir. C'est la dimension eschatologique de ce temps-là. Que d'habitude, que je trouve qu'on est en train de perdre un petit peu là. Puis c'est une dimension qui est moins forte depuis quelques décennies, mais la dimension de l'attente du Seigneur. Avec ces 4 dimanches, moi je trouve tellement la parole de Dieu belle dans ces 4 dimanches-là. À travers ça, les célébrations du pardon. Moi, ça a été dans mes années de prêtrise, les soirées du pardon, que j'ai toujours animées. J'ai toujours aimé ces temps-là. Ce sont des temps de rencontre avec les gens. J'ai toujours trouvé que c'était des moments importants. Ce sont des moments favorables qui sont offerts aux gens, aux fidèles, pour se reconnecter avec leur Seigneur à l'approche d'une fête. Alors pour moi, le temps de l'Avent, j'ai eu l'occasion aussi de célébrer des vêpres plus solennels qui étaient célébrés en l'église de Saint-Michel de Sillery, animé par l'ensemble vespéral de Québec, sous la direction de Richard Boisvert. Richard, ça fait quand même plusieurs années qu'on collabore ensemble. On a vécu pendant 3 ans les vêpres de l'Avent dans la basilique cathédrale de Québec. Quelle belle expérience! Hier soir, personnellement, ça m'a replongé dans cette expérience de célébrer l'attente. Alors, le fait qu'on célèbre avec des lumières tamisées, les cierges en main, comme le Seigneur nous le dit, gardez vos lampes allumées, soyez des veilleurs. Pour moi, le temps de l'Avent, ça a tellement de sens, de dire, on garde nos lampes allumées dans un monde qui n'est pas encore pleinement habité de la lumière de Dieu, donc la noirceur. Alors pour moi, tout ça, ça a du sens, et de le faire avec des gens qui sont ce sont des chanteurs professionnels, là, mais qui prêtent leur voix à la liturgie des heures. Moi, à chaque fois, c'est un condensé de plusieurs choses que j'aime. Quand je célèbre les vêpres, j'aime d'abord le chant, j'aime l'Avent, j'aime la liturgie des heures, les psaumes, la parole de Dieu. Il y a une convergence de tout ce que j'aime dans la célébration des vêpres dans le temps de l'Avent.
J'ai été ordonné le 3 décembre 1989. Depuis ce temps-là, le ministère était très varié. On dirait que c'est le ministère qui nous forme petit à petit. Hein. On a une formation de base, mais là, ça nous conduit. Puis c'est après coup qu'on se rend compte, ça fait 28 ans donc que je suis prêtre. Et là, je me rends compte comment le Seigneur m'a préparé à des responsabilités que je ne pouvais pas soupçonner à l'époque. Alors, les préparations de Noël, pour le commun des mortels, si je peux dire, c'est évidemment l'effervescence de Noël, la musique, le magasinage, c'est beaucoup lié à la consommation. Mais en Église, on se préoccupe beaucoup des plus démunis et personnes isolées. L'intensité du temps des fêtes, évidemment, sur le plan liturgique, il y a quand même beaucoup de célébrations. Et on soigne davantage les célébrations, donc ça demande un petit peu plus d'organisation. On a une crèche vivante avec les familles, les petits-enfants et tout ça. Alors, au Québec, maintenant, c'est difficile de rentrer dans les écoles, mais on réussit à rejoindre les familles, lui donner l'occasion de vivre quelque chose de spécial. Aussi, on essaie d'avoir des styles liturgiques variés. On a des musiciens de l'Orchestre symphonique qui viennent jouer à deux de nos célébrations. On a un peu pour tous les genres, et je dirais les différentes heures aussi pour favoriser la fête de Noël pour le plus grand nombre de personnes possible. On n'a pas connu sur la terre de moment plus important que celui de l'incarnation du Fils de Dieu. La terre a attendu, on le voit à travers les prophètes, en ce temps de l'Avent, on reprend le message des prophètes, on a préparé le peuple à accueillir celui qui porte tout, celui qui donne tout, celui qui nous fait vivre, celui qui nous donne le mouvement, la vie, l'être, le Christ qui vient. Toute cette préparation des centaines d'années où on préparait un peuple à accueillir Dieu qui se fait chair, c'est nourrissant, ça, de se réapproprier toute cette expérience du peuple de Dieu et de la vivre, parce que l'expérience du peuple de Dieu, c'est la nôtre aussi, c'est la mienne, c'est celle des gens qui viennent aux célébrations, mais de se réapproprier cette expérience vraiment forte du peuple d'Israël qui va culminer jusqu'à Jean-Baptiste, qui va être le prophète qui va nous faire basculer dans cette nouvelle alliance dans le Christ. Vraiment, c'est riche de sens, mais en même temps aussi, c'est une expérience qui est à notre portée. C'est accessible, c'est pas juste du passé, mais c'est aussi, voilà cette expérience du passé qui peut devenir la mienne aujourd'hui. Le Christ veut faire alliance avec moi. Et pour faire alliance, il vient à ma rencontre. C'est la grande rencontre. Évidemment, là, on arrive avec le 24 décembre, qui est une journée, on dirait, en dehors du temps. Le 24 décembre, on dirait que tout arrête. En tout cas, moi, c'est vrai de moi, c'est vrai de plusieurs personnes qui ont à vivre et à faire vivre les célébrations du soir. C'est comme notre cœur est vraiment tourné vers ce qui va se passer en soirée. Alors, c'est spécial le 24 décembre. Je suis là, je ne suis pas là, tout tendu vers ce qui va se passer dans la soirée. Puis pour moi, ça a toujours été ça, la séquence, la messe de Noël au matin, suivie dans l'après-midi d'un départ vers ma famille et le souper en famille du 25 décembre. Pour moi, c'est un moment fort aussi de retrouver non seulement ma famille, mais aussi quelques amis qui sont seuls à Noël et on tient à ce qu'ils soient là. C'est une habitude maintenant. Ça leur fait plaisir, mais ça nous fait plaisir, nous aussi, qu'ils soient là. On s'attend à ce qu'ils soient là le 25 décembre avec nous. Le 26 et le 27, on se remet en selle pour les messes, là, les messes du cycle de Noël, la Sainte Famille, la Sainte Marie, Mère de Dieu. Alors, ça dépend, là. Alors, il y a des années, je pense à cette année, Noël, c'est un lundi. Donc là, il y a une série de jours qui suivent qui sont plus tranquilles. Et pour moi, personnellement, puis je sais que c'est vrai aussi pour des prêtres, c'est l'occasion de retrouver des amis,
faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire en novembre et en décembre, tellement on est préoccupé par la préparation des célébrations. Mais quand arrive ce temps-là, là, il y a comme un temps de gratuité. Puis c'est un temps, pas juste pour dire « je ne fais rien », mais c'est un temps pour voir des gens qu'on n'a pas le temps de voir beaucoup dans l'année. Moi, je pense beaucoup à la famille et aussi à des amis. Moi, il y a des amis que je ne vois qu'une fois l'été, une fois l'hiver, dans le temps des fêtes. C'est là que je peux les voir. C'est important pour moi. Ça fait partie du cycle des fêtes de Noël, les rencontres gratuites avec les gens. Pour l'aspect, je dirais, social de Noël, notre souci des plus petits, on a des Saint-Vincent-de-Paul qui distribuent des paniers de Noël. Il y a des fêtes qui s'organisent dans certaines résidences, comme le relais de, pas une résidence, mais un lieu pour des gens marqués par la vie, là, difficilement. Le relais d'Espérance, on a l'association des Ouaves qui vont porter des paniers de Noël. Et puis ça se fait discrètement, mais il y a des dizaines de gens qui font ça. Et on a des Saint-Vincent-de-Paul dans chacune des paroisses. Alors, c'est un peu tout ça qu'on fait. Et pour s'assurer de mettre un petit peu de joie là, à travers Noël. Ça, c'est une face cachée de Noël, mais qui, pour nous autres, comme prêtres, puis comme organisation d'Église, on s'en préoccupe beaucoup. Puis pour s'assurer que, tu sais, un sauveur nous est né, Dieu qui nous visite, qui s'incarne, bien, il faut que ça transparaisse dans notre ministère, que les gens ne sont pas laissés seuls. On essaie, c'est une petite contribution, mais on essaie le plus possible. Et les organismes qui nous sollicitent, bien, on essaie de favoriser ça. Et les liens, puis ça reste discret aussi pour ne pas humilier les personnes démunies. Hein. C'est déjà une difficulté de le vivre. Il ne faut pas en rajouter dans notre manière. Et sur le plan pastoral, dans Limoilou, on s'est donné une vision pour orienter notre pastoral. Et la vision est la suivante, au cœur de Limoilou, accueillir comme le Christ. Bonjour Lise, ça va bien? Oui. Hâte de se retrouver. Je me réjouis de savoir que dans l'ensemble de mes 14 communautés chrétiennes dont j'ai la charge, il y a 9 conférences de Saint-Vincent-de-Paul, ce qui est quand même une grâce extraordinaire. Et donc, le souci des plus démunis, le souci du plus pauvre, et souvent les plus pauvres, ils se cachent, on ne les voit pas, les vrais pauvres, on ne les voit pas, ils sont très discrets. Alors, il y a vraiment une magnifique organisation pour soutenir tous ceux qui sont plus démunis à travers le comptoir de Saint-Vincent-de-Paul aussi, où on a des arrivages qui se font quotidiennement, des gens qui sont au service de désenvelopper tous ces arrivages de jouets, de vêtements, d'articles pour garnir les maisons. Alors, on a un comptoir vraiment bien doté, une belle équipe aussi qui sont là pour accueillir les gens, de prendre le pouls, d'entrer au magasin, acheter aussi des choses pour moi, mais en même temps aussi d'aller à la rencontre de ces gens-là qui sont contents de nous voir sur place. Pas juste de savoir qu'on parle de certains lieux qui sont pour eux, mais qu'on est là sur place, qu'on va visiter et qu'on prend le pouls des personnes qui vivent aussi des situations pas faciles, dérangeantes, déstabilisantes. On le vit dans l'Église, mais les foyers le vivent aussi et c'est important pour le prêtre de paroisse d'être auprès de ces gens-là. Puis je pense aussi aux assemblées de fabrique, aux marguilliers, à l'équipe pastorale. C'est l'occasion, au cours des rencontres de Noël, de leur dire notre appréciation, d'être reconnaissant pour ce qu'ils font, dire notre gratitude
à travers les vœux, mais en même temps aussi les encourager à continuer parce qu'on vit des temps qui ne sont pas faciles. La multiplication des rencontres font en sorte qu'on priorise quand même certains lieux, comme moi je tiens beaucoup à ce que les personnes âgées, les personnes qui sont dans des centres d'hébergement puissent avoir la visite un peu plus officielle du pasteur qui va à leur rencontre. Ils sont toujours contents de nous accueillir et c'est le cas, ça a été le cas pour la résidence Le Trèfle d'Or à Sainte-Brigitte-de-Laval où l'occasion d'un social de Noël pour l'Assemblée de Fabrique faisait en sorte que j'avais l'occasion d'aller un peu plus tôt pour les rencontrer, aller à leur rencontre, prendre un peu le pouls de ce qu'ont été les derniers mois dans leur vie, mais aussi pour chanter le mystère de Noël avec ces gens-là, pour pas simplement dire ben joyeux Noël, bonne année, mais en même temps, on s'assoit puis chantons-le, le mystère. C'est des gens qui connaissent ça par cœur, connaissent les chants par cœur. Alors, c'est facile de s'installer au piano puis de les rassembler puis de dire bon, on prend le temps juste de chanter le mystère de Noël ensemble, la joie que ça apporte. La musique de Noël, c'est un grand témoin des traditions de notre Québec religieux qui fait qu'on voit que c'est encore vivant. Parce que dès qu'on chante les chants de Noël, la tradition, elle est vive, elle n'est pas morte. La tradition au Québec ce patrimoine qu'on a au niveau religieux, dès qu'on chante les chants de Noël, c'est vif, c'est intense. Je l'ai vécu encore dernièrement avec des personnes âgées, mais on revit le mystère de Noël. C'est en nous, ça. Et on ne peut pas dire que les traditions sont mortes au Québec au niveau religieux, parce que dès qu'on reprend les chants de Noël, on voit toute la force. Et Dieu sait si... à travers le grand événement des prêtres et Mario Pelcha, on chante le mystère de Noël. On voit comment est-ce que les gens sont réceptifs et combien les gens non seulement viennent entendre, mais vivent une expérience parce que les chants de Noël nous ramènent à une expérience ou nous ouvrent à une expérience du mystère de proximité de Dieu avec son peuple. C'est saisissant. C'est neuf, c'est toujours neuf les chants de Noël, chaque année. D'abord, je peux vous dire que pour moi, il y avait une forme de sacrifice parce que j'aime le temps de l'Avent, j'aime ça être tranquille. Il y a une intensification de la prière pendant le temps de l'Avent, intensification des célébrations. Et là, je me disais, waouh, moi qui aime le temps de l'Avent, sa profondeur, je vais être dans un autobus, je vais être en tournée dans les hôtels avec des gens que je ne connais pas beaucoup, les concerts, les représentations. Mais j'ai accepté de le faire avec mes confrères prêtres, les séminaristes. Mais quelle belle expérience! J'intuitionnais là, que le Seigneur nous voulait là. Mais je résistais un peu intérieurement. Mais quelle belle expérience de rencontre avec les gens, les spectateurs, mais aussi de vivre au quotidien avec des artistes, des techniciens de scène, des musiciens. On dirait que vous allez vous envoler. Et ces gens-là, plus les concerts avancent, plus nous approchons d'eux. Ils s'approchent de nous. Ils apprennent à découvrir les êtres humains derrière les cols romains. Et certains nous disent, ils commencent à nous le dire parce que là, ils sont à l'aise avec nous, là. Ils avaient des préjugés. Et là, les préjugés tombent. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Il y a comme une image de l'Église. C'est comme ça, on était souvent des gens qui ne sourient pas beaucoup, puis là, ça surprend, ça saisit tout le monde. Puis moi, j'aime ça, arriver avec des points d'humour. Mais c'est ça, c'est que souvent derrière, des fois, nos attitudes plus retenues, on fait attention. Il y a souvent derrière, et derrière plusieurs prêtres d'ailleurs, derrière plusieurs de mes confrères, des petits comiques.
Un vent fou tourne autour de nous et nos âmes ont soif de lumière. Alors, quand Mario Pelchat m'a interpellé, il y a à peu près 1 an, j'étais loin de me douter de l'ampleur que ça allait prendre, mais j'intuitionnais qu'il y avait un appel de l'esprit à travers ça, puis qu'il fallait être attentif, parce qu'à l'invitation du pape, d'aller en périphérie, aller de nous. Et là, je découvre tout un monde d'artistes. On a une belle proximité avec ces artistes-là. Et pour Noël, pour l'album de Noël, les prêtres chantent avec un artiste invité à chaque chanson. J'ai reçu sur Facebook un commentaire d'une personne qui était à la baie. Elle dit « Chaque chanson nous amène une surprise. Et dans la deuxième partie du spectacle, c'est une crèche vivante. » Évidemment, les artistes ne savent pas, mais ils sont en train de faire une catéchèse en quelque sorte. Et les 2 frères déguisés en roi mage, c'est intéressant. Puis ils le font avec beaucoup de profondeur. C'est ça qui est intéressant. Et aussi, chaque chanson, Mario Pelchat a réussi à trouver des voix qui ajustaient la chanson, fait que l'artiste donne une interprétation et la chanson devient une prière. C'est magnifique. Et il y a une très belle réponse. Là. Les gens sont saisis par ça. Et donc, c'est vraiment une crèche vivante dans une salle de concert. Alors, on est à Longueuil, la Baie, Québec, Saint-Roch-de-Chigan, Montréal, Brossard, etc. On a 11 spectacles fin novembre et jusqu'au 22 décembre. C'est un peu particulier comme rythme, mais en même temps, avant-hier, dans un spectacle, les gens m'ont dit « Wow! Un spectacle dans lequel le Christ est aussi nommé clairement, j'ai jamais vu ça. » Alors, c'est sûr que Mario Pelchat a fait de cet événement-là une occasion de témoignage de foi, et c'est ça qu'on veut supporter, qu'un laïc comme lui, qui veut témoigner du Christ ressuscité dans sa vie, alors on ne pouvait pas dire non comme prêtre. Hein? Et donc, on a répondu à ça avec toute l'exigence que ça a, mais on garde l'idée de fond d'évangéliser, d'aller dans des zones qu'on est moins habitué et permettre que la parole de Dieu se répande d'une autre manière. On dit toujours que chanter, c'est prier 2 fois. Bien là, on fait prier le monde pas mal. Je me réjouis de voir combien de paroissiens me disent « On est content de vous savoir là-bas parce qu'on sait le bien que ça produit, on sait les grâces qui sont rattachées à ce oui. C'est exigeant, c'est fatigant, c'est en plus, tout ça est en plus, parce que quand on revient en paroisse, la vie continue. Je reviens des spectacles, je rentre à nouveau dans la mission. C'est une même mission avec des accents totalement différents. Je repars aussi avec ce qui m'est donné d'entendre dans mes communautés chrétiennes et c'est avec cela que je chante. Je chante avec eux, je ne les oublie pas. Alors c'est vraiment quelque chose d'exigeant, mais en même temps exaltant. Prière, chant, présence auprès de ceux qui sont dans le besoin, la vie des prêtres à Noël est destinée à réchauffer le cœur afin que tous puissent accueillir l'incarnation du Fils de Dieu, de ce Jésus que les pauvres ont voulu recevoir. Prions pour que leur espérance et leur joie puissent inspirer fidèles et peut-être bien une nouvelle génération d'hommes consacrés à faire resplendir l'amour inconditionnel de Dieu, ce même amour né dans une étable il y a 2000 ans.